Bon alors si on se résume, il a remonté le Mississippi, il a été sur la piste de Billy the Kid, de Jesse James, des Dalton, il a eu une fiancée, rencontré un prophète, un juge, Sarah Bernhardt ou Calamity Jane. Je suis, Lucky Luke. Bonne réponse Sébastien. Vous n'irez pas au pénitencier, mais vous avez le droit de lire ce nouvel album, Un cow-boy dans le coton, que Mathieu Charrier a déjà dévoré. Sur la couverture de ce Lucky Luke, deux visages, celui du cow-boy solitaire bien sûr, et juste à côté, un homme noir. C'est la première fois qu'il y a un héros noir dans un Lucky Luke en plus de 70 ans d'histoire. En fait, notre cow-boy doit se rendre en Louisiane car il a hérité de la part d'une admiratrice secrète d'une plantation de coton. Mais Lucky Luke est bien décidé à la léguer à ses ouvriers agricoles noirs exploités depuis des décennies. Sauf que les autres planteurs blancs, ses voisins, ne l'entendent pas de cette oreille. Heureusement, Lucky Luke va pouvoir compter sur l'aide de Bass Reeves, un marshal noir. Donc c'est lui que l'on retrouve en couverture. Bass Reeves qui a vraiment existé, explique Jules qui signe une nouvelle fois le scénario. On n'allait pas faire le grand sauveur qui allait tout d'un coup abolir les questions de race, de ségrégation. C'est pour ça qu'on est allé chercher dans l'histoire Bass Reeves, le premier grand marshal noir. Il a arrêté à travers sa carrière plus de 3000 malfaiteurs. Et c'était un peu un grand précurseur de Lucky Luke. Lui, il tirait quasiment plus vite que son ombre des deux mains. Un Lucky Luke ancré dans l'actualité, même si les auteurs travaillent dessus depuis 4 ans. Et avec une particularité, les Dalton qui pour une fois vont contre leur gré aider Lucky Luke. Mathieu Charrier qui, lui, lit plus vite que son ombre. Imaginez, il y a 400 000 exemplaires imprimés pour cet album, Un cow-boy dans le coton.